Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler un petit peu motivation, mindset, etc. Alors je tiens à vous prévenir tout de suite, c'est une vidéo totalement improvisée. Il n'y a rien qui est préparé et je me suis dit là, parce que j'ai reçu 2-3 commentaires un peu bizarres sur mes réseaux sociaux, je me suis dit on va parler ensemble sur la chaîne, ça va faire du bien à tout le monde de remettre l'église au milieu du village et d'essayer de vous transmettre un maximum de mindset, de motivation. Ça sert aussi à ça, YouTube, c'est pas que pour faire le beau. Vous connaissez ma chaîne, vous connaissez mon contenu, vous savez que moi j'adore vous partager beaucoup d'astuces. Hier j'ai fait une vidéo avant-hier sur le RR, tous les matins vous avez les plans, etc. Vous avez remarqué aussi et surtout que je fais jamais de vidéo sur ce que je possède. Je suis pas contre, hein. Chacun fait ce qu'il veut sur son contenu et je suis pas en train de critiquer. Mais j'ai pas de costard sur YouTube. Vous voyez, j'ai un t-shirt Fortnite et regardez. Un short Tom et Jerry, frère. Donc je ferai pas de vidéo, mon appart à 2 millions, ma nouvelle Rolex, tout ça, on s'en bat les couilles. Après, bravo à ceux qui le font, c'est leur choix éditorial, on va dire, et je le respecte. Mais moi, je pense que YouTube, ça doit surtout nous servir à transmettre nos idées et puis essayer de se rassembler autour de quelque chose de commun. Donc voilà, on va parler un petit peu de motivation, on va parler un petit peu bilan 2022, objectif 2023 et essayer de vous donner, quelques petits biscuits pour essayer de tout défoncer en 2023 et, comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo, aller chercher ensemble l'excellence. Moi, je suis très content de l'année 2022. Ça a été une année un peu charnière. Pour ceux qui connaissent mon parcours, vous savez que ça fait plus de 10 ans que je fais du trading. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu plus de hauts que de bas, mais il y a eu des bas aussi, hein, je l'ai déjà dit. On peut parler de l'année 2020 où j'ai pas été bon à cause du Covid notamment, du biais, etc. etc. Et l'année 2021, j'avais fait une belle performance que je vous ai partagée. Je vous ai partagé le track record, etc. Alors forcément, ce qui est drôle, c'est que quand tu partages des chiffres, on dit que tu es un escroc, que c'est Photoshop. Quand tu partages pas, on dit que tu partages pas. Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où ça m'est égal. Tu écoutes ce que je dis, tu y crois, c'est un fait. Tu écoutes ce que je dis, tu n'y crois pas, c'est ton problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai. Et je ne prête plus attention à tout ça. Je vous dis ça parce que là, j'ai reçu des commentaires sur les réseaux. Ouais, ce mec, il vit de l'affiliation, on n'écoute pas. Libre à lui de penser ça. Ceux qui me connaissent savent. C'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je veux dire. Et je sais ce que j'ai. Et bien souvent, et ce n'est pas une critique. Moi, je viens d'en bas, les amis. Je ne peux pas vous jouer Cosette. Quand j'étais petit, j'avais une orange à Noël. Mais s'il y avait une échelle sociale, je serais dans le premier barreau. Je viens d'en bas. Je suis comme toi. Je ne suis pas un gars qui est arrivé de je ne sais pas où avec une cuillère en argent dans la bouche, qui a fait des études de ouf et qui, du coup, il est trader parce que papa, il est blindé. Non. Je suis comme toi. J'ai pas le bac. Je suis de Normandie. Je travaillais chez Leclerc, mon premier job. Mes parents, j'avais tout ce qu'il faut, mais ils étaient pas bien riches. Et puis voilà, j'avais rien. Il y a des soirs où j'ai pas mangé. Quand je suis parti à Paris en mode j'ai envie de réussir, ça n'était pas facile. J'ai même déjà volé des pièces dans une machine à café pour manger. Et ça, c'est la vérité. Donc je sais d'où je viens. Et je sais ce que j'ai aujourd'hui. Donc je critique pas les gens qui ont moins, mais en même temps, ce que j'ai, je me suis battu pour l'avoir. Et en effet, l'affiliation, j'en fais un petit peu. Les formations, ça rapporte aussi de l'argent, et tant mieux. Et heureusement, et j'en suis super fier. Quand je connais mes compétences, c'est normal qu'on me paye pour les obtenir. Donc je comprends. Parce que, en fait, la majorité des gens, ils sont formatés. Et j'ai pas envie de vous faire le refrain de tout est possible. Parce que non, tout n'est pas possible. Non, c'est faux. Faire croire aux gens que tout est possible, ça veut dire, un jour, tu vas être dans ton canapé, on va frapper à la maison, bonjour, c'est la chance, si tu veux devenir millionnaire. Ah ouais. Non. Tout n'est pas possible parce que ça dépend de toi. Et ça dépend de ce que tu vas mettre en place dès maintenant pour y arriver, quel que soit le domaine. Donc quand je reviens un petit peu sur ce que j'étais en train de dire, donc je ne critique pas quand les gens qui ont moins, mais les gens sont formatés. Aujourd'hui, on t'apprend à la fermer et à gagner entre 1500 et 3000 euros. C'est la norme. Ouais, évidemment, il y a des gens qui gagnent plus, des gens qui gagnent moins, mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est regarde, prends 100 personnes autour de toi. Combien il y a de personnes que tu admires, à qui tu veux ressembler dans ces 100 personnes? Une? Deux? Alors pourquoi tu écoutes les 98 autres? Et c'est vrai que ces gens sont formatés. On leur dit 2500 euros par mois, c'est bien. 5 semaines de vacances par an, c'est bien. Et tais-toi.
Donc voilà, moi, il y a longtemps que je n'écoute plus tout ça. Et encore une fois, ça m'amuse. Des fois, je réponds, je joue un petit peu avec eux. Mais si tu m'insultes, si tu penses que je suis un escroc, si tu penses que je mens, c'est ton droit. Et bravo, tu as le droit de penser ça, frérot. Il n'y a pas de problème. Bref, tout est possible, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Et c'est là l'objet de cette vidéo. J'ai pas envie de vous dire, ouais, vous allez voir, le trading, c'est magnifique, tout est possible, vous allez vous retrouver, c'est un métier nomade, vous allez être avec votre PC portable et votre téléphone à Bali, c'est génial, vous allez recevoir mes alertes sur Telegram, vous avez juste à suivre. Ça, c'est bullshit. Bullshit. Mais il y a un truc qui est réel dans le trading, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et moi, quand j'ai commencé, effectivement, j'ai peut-être eu un peu de chance. Dans le sens où je suis tombé sur un investisseur que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui s'appelle José, qui m'a fait confiance, qui m'a donné du capital. Ça a été un vrai tremplin, j'ai gagné des années, il a pu me faire installer en Andorre, j'ai évité tout un tas de problèmes, notamment la partie fiscale, ça m'a permis d'aller plus vite. Mais c'est pas de la chance en vrai, il n'est pas venu frapper chez moi, José. C'est parce qu'à cette époque-là, j'étais chez Waldata, je savais qu'il cherchait quelqu'un, une sorte d'assistant trading, j'y suis allé au culot. J'ai dit, je suis disponible. Ils ont rigolé, ils ne savaient même pas qui j'étais, il a rigolé. Et puis parce que la personne qu'ils avaient choisie n'a pas finalement voulu aller en Andorre, ils se sont un peu rabattus sur moi. Ça, c'est de la chance. Mais c'est surtout parce que j'ai été le voir pour lui dire que j'étais disponible qu'il s'est souvenu de moi. Et ça, c'est du culot. Et donc ça, c'est la leçon que je veux vraiment vous faire comprendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, jeunes ou moins jeunes, ils pensent que c'est une fatalité ou pas de arriver à rien dans la vie, d'être dans une galère, d'être dans une situation compliquée. Et je sais ce que c'est. J'ai volé pour manger dans ma life. Et je me suis fait griller, je me suis fait virer. Je ne l'ai jamais dit sur YouTube parce que ça ne sert à rien, mais je vous le dis aujourd'hui. Dans mon expérience, j'avais que dalle, j'avais faim, j'avais réussi à trouver le truc pour ouvrir la machine à café. J'ai pris 3-4 euros quelques fois. Et un jour, je me suis fait griller, ils m'ont tège. C'est la vérité. Donc, je ne vais pas commencer à cracher sur les gens qui n'ont pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que même si j'ai fait cette bêtise-là, depuis que je suis petit, là-dedans, je sais que je vais y arriver. Je suis machine dans ma tête. Et c'est pas prétentieux de se dire je vais y arriver. Je ne marchais pas comme ça en train de me prendre pour le plus fort pour Bill Gates alors que j'avais rien dans les poches. Mais par contre, j'étais programmé. J'étais déterminé, je le suis encore. Et aujourd'hui, quand on me critique sur Internet, j'écoute. Parfois, ça fait mal parce que ça touche l'ego. Mais la réalité, qui c'est qui me critique? Quand je regarde ma vie, leur vie, aujourd'hui, je suis à Dubaï. J'ai un appart, je le loue. Je n'ai pas acheté en arrivant. Je paye 7000 balles par mois. Je roule en Porsche. Alors, ok, j'ai un short Tom et Jerry, mais j'ai des belles fringues quand je sors. J'ai des belles montres. Je compte pas. Je pars en vacances quand je veux. Donc, bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Et la vidéo que je suis en train de vous faire, c'est pas pour vous montrer qui je suis et ce que j'ai vraiment, on s'en branle. C'est pour vous aider à obtenir ce mindset-là. Parce que le trading, c'est quand même le thème de la chaîne, c'est quelque chose qui peut-être, finalement, n'est peut-être pas fait pour tout le monde, parce qu'il faut avoir des qualités que vous avez ou pas et qui sont très difficiles à travailler si vous ne les avez pas. Il faut être capable d'aller vite dans sa réflexion. Il faut avoir un petit peu de temps. Il faut savoir se remettre en question. Il faut avoir cet esprit de compétition, cet esprit d'organisation. Alors, en effet, ça se travaille. C'est mieux si vous les avez déjà. Si vous ne les avez pas, si vous avez zéro temps, que vous avez du mal avec les mathématiques, que vous avez d'autres priorités dans votre vie, etc., ça va être compliqué. Donc. Mais au-delà de ça, le trading, très peu arriveront à la fin à aller atteindre les objectifs que je vous fixe au quotidien, mais tu peux le faire. Ça dépend de toi et de ça. Et c'est ça qui est incroyable. Moi, ce que je veux vous vendre, entre guillemets, c'est que le trading, c'est un peu comme ta boutique. Sauf que tu n'as pas de stock, tu n'as pas de fournisseur, tu n'as pas de client, tu l'ouvres quand tu veux. Quand tu l'ouvres pas, ça te coûte 0. Et par contre, quand tu l'ouvres, tu peux gagner beaucoup d'argent. Et la différence entre moi il y a 10 ans et aujourd'hui, les propres firmes. Ce qu'on peut faire avec les propres firmes, c'est incroyable. Tu peux avoir 50 000, 100 000, 200 000, 400 000, 800 000, 1 million de dollars sous gestion. Alors après, effectivement, il faut aller chercher ces challenges-là, il faut les garder, il faut faire des retraits.
En effet, entre le nombre de personnes qui tentent et le nombre de personnes qui font des retraits, il y a un gap. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, qui se forment pas, qui n'ont pas de money management, qui envoient des all-in, que c'est pas possible. Encore une fois, et c'est vraiment là où je veux aller en 2023 avec vous et la communauté livestream qui est dans notre école, concentrez-vous, focus sur l'essentiel et sur comment devenir cette machine systématique et comment aller chercher du capital et comment, hop. Alors des fois ce sera 5 000, c'est bien, des fois ce sera 20 000, 30 000, c'est même pas la question. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu fais pas de journal de trading, si tu trades un peu comme bon te semble avec ton téléphone, tu n'as pas vraiment de méthode. Tu tournes en rond. Un coup, tu regardes mes vidéos, un coup, tu regardes celles des autres, un coup, tu essayes Ishimoku, un coup, tu essayes le carnet d'ordre, un coup, tu essayes le Smart Money Concept ou je sais pas quoi, un coup, tu prends 1%, 0,5%. Tu vas tourner en rond, frérot, et jamais tu gagneras un copec. Je dis pas que mes méthodes sont les meilleures. Elles sont adaptées à ma psychologie et elles sont efficaces. Elles fonctionnent parce qu'elles me permettent de gagner de l'argent. Cette année, j'ai fait 46% sur la partie day trading, indice, forex, mais principalement indice. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai rien à montrer. Parce que si tu ne me crois pas, je m'en branle. Tu me crois, tant mieux. Tu ne me crois pas, c'est ton problème. Moi, je sais ce que j'ai fait. Ok ? Mets-toi juste dans la tête que même si demain, tu fais la moitié de ça, tu fais 20%. Elle est où ma souris ? Elle est là. Sur l'année, 20% sur l'année, c'est 2% par mois. Ok ? 2% par mois, c'est sûr que sur un capital à 1 000 euros, ça ne fait pas rêver, ça fait 20 euros. Tu te dis, waouh, c'est pas beaucoup. On est d'accord. Mais si tu apprends à travailler correctement avec tes 1 000 euros parce que tu sais qu'il faut passer par là, et que demain, grâce aux propres firmes, tu obtiens, je ne vais même pas te parler de millions, je te parle d'un 200 000 FTMO que tu as et que tu conserves parce que tu es discipliné et tu as appris à le faire. 20%, ça fait 40 000. À toi de te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes 40 000 euros par an ou pas ? Et avec des outils qu'on te propose, des Magic Keys qui vont te faciliter la vie, des Social Traders Tools qui te permettent de te copier plusieurs propres firmes en même temps, on a certains membres de la communauté qui ont plusieurs centaines de milliers de dollars sous gestion. 200, 400, 800, 1 million, 1,8 million. Ok ? Je te laisse faire les calculs. 2% par mois, ça ne fait pas rêver sur 1 000 euros. Et le problème en trading, c'est qu'il y a des gens, ils veulent gagner beaucoup par rapport à leur échelle de référence. Ils se disent, ouais, 100 euros par jour. Romain, oui, bonjour. Est-ce que tu crois que c'est possible de faire 100 euros par jour avec 5 000 ? Et du coup, tu leur dis, non, non, attends, frère, je te propose 2% par mois. Ils vont faire leurs calculs, ça ne les intéresse pas. Mais c'est dans tes mains. C'est ça que je veux te donner comme information dans cette vidéo. C'est que c'est toi qui décides. C'est toi et tes actions qui vont faire que ça va marcher ou pas. Et pour moi, la bonne route, c'est se former avec moi ou quelqu'un d'autre, mais apprendre une méthode systématique qui te convient. Apprendre à travailler correctement, savoir gérer tes émotions. Il n'y a pas besoin de prendre 40 trades par jour. Les gens qui vous vendent ça, souvent, ils sont récompensés quand vous faites des trades. Donc, ils vont vous dire d'y aller au maximum. 2, 3, 4, 5 trades par semaine, ça suffit. 2%, c'est 2 TP. Si on respecte mes méthodes avec 0,5% de risque, un ratio de 2, ça fait 1% quand tu gagnes. Tu fais 2 TP dans la semaine, tu as fait tes 2% par semaine. 2 TP dans le mois, tu as fait tes 2%. Alors, ça ne suffira pas à passer un challenge, il faudra être un peu plus agressif, etc. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à travailler sur d'abord un petit compte, ensuite un moyen compte et après monter en puissance. Mais sky is the limit. Et encore une fois, c'est tes actions et aucun autre élément extérieur qui va influencer ces résultats-là. Discipline, acquiert des règles. C'est bon, c'est pas parce que tu as fait des conneries l'année dernière ou la semaine dernière ou il y a 10 ans ou que tu as perdu 30 000 euros en faisant n'importe quoi qu'il faut que ça reste bloqué là-dedans. C'est fait. Ça ne changera rien. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, s'il y a juste une seule personne en regardant cette vidéo qui dit il a raison, à partir de lundi, je suis carré de ouf. Et c'est là où je vous parlais en début de cette vidéo de mon mindset. Moi, j'ai toujours pensé comme ça. J'ai toujours pensé que j'allais tout défoncer parce que j'ai toujours fait les choses à fond dans n'importe quel domaine. Trading, c'est devenu mon métier, ma passion. Et c'est aussi un peu par hasard que je suis rentré dans ce truc-là. Mais ça aurait pu être n'importe quoi. Et j'ai aussi d'autres passions dans lesquelles je me mets à fond. Les gens qui me connaissent, ils le savent. Alors, mets-toi à fond. Tu veux obtenir des gros résultats, mais tu fais ça en dilettante. Tu prends des résolutions, ça tient 2 jours et puis tu te retrouves à faire un all-in le jeudi soir parce que c'est ton 8e trade de la journée. Alors c'est normal que derrière que tu penses que c'est impossible.
parce que ça n'a pas marché pour toi, mais pose-toi la question. Est-ce que tu as vraiment mis les bonnes choses en place? Je te garantis que si tu acquiers une méthode qui te correspond, focus sur le RR, le risk-reward, qui est pour moi la clé. On ne peut pas gagner tous ces trades et il faut que les trades qui marchent gagnent plus que les trades qui ne marchent pas. Tu utilises un journal de trading qui va te permettre de te canaliser, d'éviter les trades bêtes émotionnels, de faire un débrief le vendredi de ton trading, de mettre en évidence tes erreurs et de progresser. Tu respectes des putains de règles. Moi, 2 stops, j'arrête. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux à côté de moi. Je ne ferai jamais un 3e trade si j'ai pris 2 stops. Je ne le fais pas. Discipline. Alors, je ne dis pas que j'en ai pas envie. Quand je prends 2 stops en live l'après-midi sur 2 setups 5 étoiles qui n'ont pas marché, je suis humain. Bien évidemment, que ça me démange. Parce que ça peut m'arriver de réfléchir de façon binaire et de dire « Ah, il faut que je rattrape. Putain, ça fait chier. Je finis ma journée à -1. Aïe !» Donc, bien évidemment, ça me démange d'aller chercher un 3e trade qui peut peut-être me faire rattraper. Mais je ne le prends pas. Parce que je connais la salade. Je la connais, l'histoire. Si jamais ce 3e ne marche pas, je vais commencer à tilter. Je vais vouloir en reprendre un 4e, 5e et c'est la fin des haricots. Donc, je respecte mes règles. 2 stops, j'arrête. Et encore une fois, tu peux faire tout ce que tu veux. Je ne prendrai pas ce 3e trade si j'ai pris 2 stops. Mais je sais que c'est dur à acquérir cette discipline-là. Parce que vous pensez encore comme la majorité des gens qui sont des moutons. Tout simplement. Formatés. Et donc, on a des œillères et « Ah, j'ai perdu 2 trades, fais chier, hein, ma femme va encore gueuler. Il faut que je le rattrape. » Arrête. Fais confiance aux maths. Fais confiance aux putains de mathématiques. On va faire un calcul très simple. Là, ils vont dire c'est des maths. C'est des maths. Tu peux pas mentir. Demain, tu as réussi à obtenir 200 000 $ de capital sur FTMO. Parce que tu as été financé, tu as été bon, tu as réussi ton challenge, tu as été un peu agressif parce qu'il faut aller chercher les 10%, mais tu l'as. Tu l'as et tu es putain de discipliné. Tu lâches rien. Tu tiens tes règles à fond qui sont pas de trade le matin, 2 trades maximum par jour, 1 TP t'arrêtes, toutes celles que je vous ai présentées dans la vidéo. Allez, on va parler de 1 trade par jour. Il y a 200 jours de bourse par an, ça fait 200 trades par an. On ne parle pas de 2 trades par jour, 1 trade par jour, 200 trades par an. Mon taux de succès sur mes trades depuis 10 ans, 35% de SL, 35% de TP, 30% de stop loss. De BE, pardon. Ça, c'est mes stats, elles ne changeront pas. Alors, des fois, c'est 45 parce que c'est une super semaine. Des fois, c'est 20 parce que je n'ai pas eu de réussite. Mais lycée, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Alors, ça ne va pas être facile à calculer, cette histoire. 70 stop, 70 TP, 60 BE. On va parler d'un ratio de 2 au minimum. On sait très bien que des fois, il y a des ratios de 3, des ratios de 4, des ratios de 5. J'ai même fait passer un ratio de 7 cette année. Mais restons sur le ratio de 2. 0,5% de perte acceptée. En suivant les règles, tu ne peux pas te faire éliminer de chez FTMO. Parce qu'il ne faut pas perdre plus de 5% dans la journée. Si tu arrêtes avec 2 stops, tu es à -1. Donc normalement, tu n'es pas... Tu vois? Ratio 2, donc quand tu perds 1000. Quand tu gagnes 2000. On ne va pas compter des ratios de 3, des ratios de 4. On va dire que ça va s'équilibrer avec le fait où tu t'es fait un peu slipper, machin. On va dire que ça s'équilibre. OK? Et puis BE, c'est BE. Donc 70 000 de pertes cumulées. 140 000 de gains cumulés. 0. Plus 70. Plus 70, ça fait combien en pourcent? Ça fait 35%. Alors oui, effectivement, les plus gros fonds de la planète font 10%, ils parlent de 35%, mais c'est des maths. C'est des mathématiques. OK? Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire, je vous le promets, il faut de l'expérience, il faut tenir ses trades jusqu'au bout. Parce que ça, c'est pareil. C'est un truc que j'entends souvent des débutants. Ils essaient de trouver la méthode qui fait ne pas perdre. Et dès qu'ils perdent 3 trades dans un système, ils en changent. Ah bah, je vais arrêter ce système-là, je vais faire autre chose parce que là, j'ai pris 3 stops. Et donc, ils vont tourner en rond, comme j'ai dit tout à l'heure. Non. Ce qu'il faut, c'est accepter que parfois, ça ne marche pas. Moi, je sais que ça ne marche pas 35, voire 40% du temps. Et heureusement que 40% du temps dans l'année, je ne décide pas de changer de méthode et d'arrêter le trading. Sinon, tu comprends ce que je veux dire. J'accepte, fier, digne. La vraie question, c'est est-ce que ce trade était à prendre? C'est tout. Par contre, ce que je vous donne comme conseil, c'est d'au lieu de chercher la méthode qui ne vous fait pas prendre de stop loss, c'est de travailler sur vous pour faire en sorte que les trades qui marchent gagnent beaucoup plus. Et c'est là la clé. Parce que
Les gens veulent ne pas perdre, mais par contre, quand ils gagnent, ils coupent vite parce que je gagne 1000, qu'est-ce que je fais? Et attends, frérot, t'es sorti au ratio de 1. Ouais, mais bon, c'était en train de se retourner. Donc je veux dire, il faut du travail pour psychologiquement être capable de savoir être sélectif. Prendre 1-2 trades par jour extrêmement précis. Gérer ces méthodes-là, gérer ses émotions, gérer son money management. Tenir son trade au moins jusqu'au ratio de 2. Il part au ratio de 3, on protège au 2. Tout ça, ça s'apprend. Et en effet, il n'y a pas le choix, je pense, que de passer par une vraie bonne formation. J'en suis une, il y en a d'autres des très bien. Ça, c'est vous qui décidez. Mais ce que je veux dire par là, c'est encore une fois que c'est entre vos mains. Donc si vous continuez à tourner en rond, à vous plaindre et finalement à jamais avancer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des résultats sans rien faire. Si demain je me mets au ski, j'ai jamais skié de ma vie et que j'arrive, je prends un coach, je le paye, je lui dis frère, l'année prochaine je veux faire les Jeux Olympiques, il va rigoler. Il va me dire wow, on va commencer par les bases, on va apprendre tout Schultz, machin, puis petit à petit on va monter en puissance et on va voir si tu es fait pour aller chercher des objectifs, de faire de la compétition, qu'on peut comparer aux propres firmes, et d'en obtenir un résultat. Mais je vais devoir travailler à fond au début, plus que les autres. Donc vas-y, mets les choses en place, dès demain. Attends pas la semaine prochaine. Tiens un putain de journal de trading. Oublie ce qui s'est passé, c'est passé. Apprends à être discipliné. Apprends des méthodes. Sois systématique. C'est dans tes mains. Et j'en suis l'exemple, le travail paye. Ça prendra plus de temps que ceux qui chattent ou qui escroquent ou qui font n'importe quoi. Mais le travail dans la vie, ça paye. Alors si toi, tu es comme moi quand j'ai commencé, si le trading, c'est ton truc, tu l'as dans le sang, tu as envie d'y arriver, mets les moyens et mets toutes les chances de ton côté, donne-toi ces possibilités-là. Focus à 100%. Il va falloir faire des sacrifices. Tu ne peux pas tout avoir. Oui, parfois on va s'engueuler avec sa copine ou son copain parce qu'on met plus de temps en trading qu'à s'occuper de lui ou d'elle. C'est le prix à payer. Il va falloir arrêter de dépenser de l'argent dans n'importe quoi et plutôt le conserver pour investir dans du savoir, dans des challenges, dans ce genre de choses. Il va falloir savoir te remettre en question. Tu n'as pas la science infuse et c'est pas parce que tu penses quelque chose que c'est juste. Il va falloir accepter de rebooter ton cerveau. Il va falloir accepter de te tenir les mains quand tu as déjà pris 2 stops. Il va falloir accepter d'écouter et d'appliquer à la règle, comme un robot, à la lettre, pardon, comme un robot, les stratégies. Et quand tu as cette putain de bulle apesanteur du Seigneur, tu sais que ça marche 8 fois sur 10, même si tu n'y crois pas, tu l'apprends. Il va falloir arrêter d'essayer de deviner où est-ce que ça va aller. C'est pas notre métier. J'ai reçu des messages encore tout à l'heure de personnes que j'appréciais énormément, mais qui me demandent mon avis, qui sont persuadés que ça va monter ou baisser. Moi, je m'en tape. Je regarde ce qui se passe, je fais une photo, j'analyse, je prends. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais je ne sais pas te dire demain le Nasdaq ou le Dow où est-ce qu'il va aller. Et je m'en fous complètement. Pas de biais. C'est pas notre boulot, on n'est pas Nostradamus. Et il va falloir aussi arrêter ça. Le téléphone. Trader là-dessus, c'est un danger. Faut enlever la plateforme mobile. Je l'ai moi parce que ça peut... T'es à l'extérieur, une urgence. Et je sais me discipliner. Mais ça, faut arrêter. Faut arrêter de faire croire que le trading, c'est nomade. C'est pas vrai. C'est pas nomade, le trading. L'image du trader qui est avec son ordi portable en Inde ou à Bali, c'est bullshit. Le trading, il faut être dans un environnement dédié, calme, des écrans. Moi, j'ai 2 gros écrans, 32 pouces, je crois, mais parce que c'est confortable. Alors, ça m'arrive d'aller faire un séminaire quelque part, de partir une semaine quelque part. J'ai les outils qu'il faut pour travailler avec 2 écrans, machin, mais je suis pas comme chez moi. C'est pas un métier nomade, c'est pas vrai. Il faut être dans un bel environnement de travail, avec le Magic Key qui est là, avec une pièce dédiée, calme, pas de réseaux sociaux, pas de Twitter, pas de Facebook, on s'en fout de ça. Focus à 100%. Et je te promets que si tu te mets à fond et que tu fais les bons sacrifices et que tu fais les bons choix, ça va marcher parce que c'est dans tes mains, c'est toi, c'est tes clics. C'est pas le marché qui est dur, c'est pas le truc. Il a toujours été dur le marché. Les gens qui disent qu'il y a 10 ans c'était plus facile, c'est pas vrai. Le cerveau, il va retenir ça, mais c'est pas vrai. Ça a toujours été compliqué la bourse. Tu te bats contre des banques, tu te bats contre des fonds, tu te bats contre du trading à haute fréquence. Et toi, tu crois que tu vas arriver avec tes bulles et que tu vas tout gagner. Ça a toujours été compliqué. Mais c'est tes choix, c'est tes clics. C'est ça que je veux te réussir à te faire comprendre. Mes objectifs pour 2023, ils sont très clairs. La Dream Team, pour l'instant, ils sont que 2 dedans. Je rappelle, la Dream Team, c'est quoi? C'est une antichambre de Livestream Trader dans lequel
bah, je prends certains membres qui ont les compétences, je les booste, je leur finance leur challenge parce que je crois en eux. Pour l'instant, il n'y en a que 2, Thibaut et Yasser. J'espère qu'en fin d'année 2023, vous serez 20. Le but, c'est de vous aider à aller chercher $1 million chacun. Vous avez vu que les portes de l'école Livestream étaient fermées. Je me suis permis de les fermer pendant plus d'1 mois. J'estime qu'on a atteint un nombre d'abonnés suffisant. Je dois d'abord me consacrer sur eux à fond. Donc on a changé un petit peu les formules qui vont arriver dans quelques semaines, quelque chose d'un petit peu plus élitiste. Je suis désolé. C'est pas parce que ça m'amuse de monter les prix ou que c'est l'inflation. Il y a tellement de contenu dans Livestream, il y a tellement de choses. 5 coachings par semaine, 3 heures de live le matin, 2 heures de live l'après-midi. On traite tous les jours en direct avec vous. Un Discord, des ressources, des outils, des tutos. Il y a trop de contenu, c'est incroyable. Donc ça vaut largement son prix. Voilà, simplement, j'ai un petit peu resserré le truc. Il n'y a plus qu'un seul pack qui reprend les deux. C'est pas donné, mais c'est le prix que ça coûte, c'est le prix que ça vaut. Donc naturellement, il y aura forcément un peu moins de monde qui vont nous rejoindre vu que ce sera un petit peu plus cher. C'est comme ça. Donc pour ce débat, ils vendent des formations parce qu'ils ne gagnent pas en trading. Tu vois, avant je répondais, j'ai même pas envie de répondre. Heureusement que je gagne de l'argent avec les formations, vu l'énergie que j'y consacre. Donc Livestream qui va changer un petit peu de style. On a un gros projet avec notre propre firme. On est en train de le faire avec les membres de la communauté en crowdfunding. Ça va être génial. J'aurai l'occasion de vous en parler plus tard. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme autre projet? J'ai évidemment mon petit fonds d'investissement qui a déjà un petit peu démarré. Voilà, plusieurs millions de dollars. Je ne vous dirai pas combien. C'est même pas intéressant. Mais c'est beaucoup d'argent. Et si je fais ne serait-ce qu'un tiers de la perf de cette année sur ce capital, fin du game. Donc on va s'atteler à faire du trading propre toute l'année. Être beaucoup plus sélectif encore plus que cette année. Et aller chercher, j'espère, au moins la même perf. Kipser, qui vient de sortir. Et merci d'ailleurs à ceux qui m'ont fait confiance à ce sujet-là. Je vous prépare une vidéo sur la chaîne. Et puis, je suis en train de voir pour ouvrir des terrains de paddle en France. Voilà, pour tout vous dire au niveau de mes projets de 2023. Je suis très content en tout cas de la tournure des choses. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Elle est un peu longue, elle peut être chiante, elle va être clivante. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont détester. C'est votre décision, c'est votre choix. Vous pensez ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Et voilà, finalement, je suis content d'en être où j'en suis. C'est aussi grâce à vous. Parce que si à un moment donné, j'avais pas de communauté, quand j'ai perdu mon ex-femme, mon oncle, le même mois, je me suis retrouvé avec des problèmes au niveau de la banque, des amendes à cause de la pub que j'avais fait avec Nabila, des abonnés qui m'ont un petit peu taquiné, des mauvais résultats à cause de 2020, tout ça dans le même mois, j'aurais peut-être pu faire une connerie. Donc grâce à vous, j'ai pas envisagé ça. Et grâce à vous, je suis là, j'existe, j'ai un moyen de parler, j'ai un moyen de m'exprimer, ça me fait kiffer, je suis content d'être avec vous tous les jours en live. Donc merci à vous tous, vraiment encore une fois, et j'espère qu'on va être encore plus nombreux sur la chaîne. Et puis voilà, n'oubliez pas encore une fois que c'est dans vos mains, c'est pas le voisin, c'est pas madame, c'est pas le bon Dieu, c'est pas le trading qui veut être gentil ou contre vous, c'est pas parce que tu achètes qui baisse tout le temps. Reboot ton cerveau, tout est possible, mets juste les moyens de tes ambitions, discipline-toi la tronche, et puis booste-toi et focus à 100%. J'en suis l'exemple, je venais de là, je suis pas encore là, je suis là, mais c'est du travail, zéro chance. Et encore une fois, quand tu veux quelque chose, tu peux y arriver. Il faut juste y croire et se donner à fond, les amis. Alors à fond, en 2023, fuck les rageux comme on dit. On avance ensemble, on est dans ce mindset d'excellence. Et puis je vous prépare plein de choses pour la chaîne, notamment un documentaire sur ma vie qui va être, j'espère, assez cool. Et puis je vous souhaite une très très belle fin d'année encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À bientôt, ciao.